Aimée et Cendrillon. Elles étaient deux petites filles. Une s'appelait Aimée et l'autre Cendrillon. Aimée était mieux aimée que Cendrillon. Et voilà qu'ils envoient Cendrillon au champ et lui donnent beaucoup de travail. Du bois à couper, de la laine à filer, des lentilles à trier. Et la voilà partie en champ avec ses bêtes et son travail, bien en souci de voir si elle pourra tout faire cela. Et voilà qu'elle commence par trier ses lentilles. Et voilà que la Sainte Vierge lui apparut en lui disant si elle pouvait pas regarder sur sa tête si elle n'avait pas des poux et des puces. Et la petite lui dit « Je voudrais bien, madame, seulement que j'ai tellement de travail. » Alors la dame lui demande ce qu'elle a à faire et la petite lui dit « Ben, j'ai tout ce bois à couper et puis toute cette laine à filer et ces lentilles aussi à trier. » « T'inquiète pas, ma petite, ton travail va tout se faire à la fois. Et toi, tu vas me chercher des poux et des puces. » Et alors voilà que la dame, elle prend la hache et dit « Bois, coupe-toi ». Elle prend le rouet, enfile la laine et dit « Laine, file-toi ». Elle prend une lentille, la met dans le sac et dit « Lentille, trie-toi ». Et voilà que tout son travail se fait. Et la petite se met à regarder dans la chevelure de la dame les poux, les puces, quand la dame lui dit « Qu'est-ce que tu me trouves, ma petite ? De l'or, de l'argent ?» Que l'or et l'argent te suivent toute ta vie, ma petite. Est-ce que tu trouves encore des poux et des puces? Non, madame, je n'en trouve plus. Bon, ça suffira, ma petite. Et voilà qu'au même instant, le travail était fini. Le bois était coupé, la laine filée, les lentilles triées. La petite avait faim. Elle dit à la dame « Je vous donnerais bien un peu de mon pain, seulement il est bien noir, madame. » Et voilà que la petite et nous son tablier l'ouvre et trouve du pain blanc. Oh, ça alors qu'il est blanc. Pourtant c'était noir ce matin. Madame, si vous voulez, je vous en donne de bon cœur. Oh non, ma petite, je n'en veux point. Je ne vis que du pain du ciel. Je te remercie beaucoup, ma petite. Et voilà que la petite va repartir pour rentrer à sa maison, et alors la dame lui dit « Écoute, ma petite, tu as été bien sage pour moi, moi je veux l'être aussi pour toi. Lorsque tu seras sur le pont de l'Esserena, tu lèveras la tête et tu verras une étoile qui viendra en tournant se poser sur ton front et tu deviendras bien jolie. » Et alors, quand elle arrive chez elle, son père et sa mère se mettent à crier « Oh, bah tu viens voir Cendrillon, ce qu'elle s'est fait jolie. Non mais c'est pas possible. Oh, demain il faudra bien envoyer Aimée. » Aimée, elle n'était pas jolie. Alors le lendemain, ils ont envoyé la petite Aimée dans les champs, garder les moutons et puis rien faire. On lui a préparé à elle un bon dîner, ah oui, avec du bon pain blanc et puis du chocolat et des figues. Et voilà la petite partie en champ. Quand elle a été là-bas, la Sainte Vierge lui a apparu et lui dit « Est-ce que ma petite, tu pourrais pas me voir si j'ai des poux et des puces, que ma tête me démange? Viens, va te mettre là !» qu'elle lui dit d'un air méchant. « Alors, qu'est-ce que tu me trouves? »« Bah, qu'est-ce que tu veux que je te trouve? Des poux et des puces !»« Eh bien, ma petite, que les poux et les puces te suivent toute ta vie. » Seulement la petite a été vite ennuyée de chercher les poux et les puces. Elle avait faim. Elle ouvre son sac, seulement à l'intérieur. Le pain blanc était devenu du pain noir, le chocolat était mauvais, et à la place des figues, des crottes d'âne. La petite était dégoûtée, écœurée d'avoir un dîner pareil. Alors elle décide de rentrer chez elle. Et au moment où elle se lève pour retourner jusqu'à la maison, la dame lui dit « Lorsque tu seras sur le pont de l'Esserena, tu lèveras la tête et tu verras venir une queue d'âne en tournant qui se viendra poser sur ton front. » Et voilà que la petite, quand elle a été sur le pont, elle a vu cette queue tournante qui est venue se poser là sur son front. Et voilà qu'à la rentrée de la maison, son père et sa mère se mettent à crier « Oh, d'ivoire! Regarde notre Aimée, ce qu'elle s'est fait vilaine! Oh, dis, regarde la queue qu'elle a au front! Bah, elle l'avait pas ce matin! Je me demande pourquoi lui est venue cette queue! » Et toujours, on coupait cette queue, mais toujours elle repoussait. Et elle était pleine de poux, de puces.
tandis que Cendrillon, elle n'avait toujours que de l'or et de l'argent et était bien jolie. Voilà que son père et sa mère lui demandent comment elle avait fait. Aimée leur répond qu'il lui avait apparu une dame, qui lui avait dit si elle ne pouvait pas regarder sur sa tête ce qu'elle avait. Et moi, j'ai répondu qu'elle avait des poux et des puces. Elle m'a dit que les poux et les puces me suivent toute ma vie. Et c'est pour ça que j'en ai maintenant. Et moi, dit Cendrillon, je l'avais vue aussi, cette dame, qu'elle m'avait aidée à faire tout mon travail. Et j'avais regardé aussi sur sa tête et je lui avais dit qu'elle avait de l'or et de l'argent. Et elle m'a répondu que l'or et l'argent me suivent toute ma vie. C'est pour ça que l'or et l'argent me suivent toute ma vie. Et voilà, le conte est fini.